Madame la maire, mes chers collègues, bien manger reste encore un privilège en France. L'accessibilité à une alimentation saine et durable n'est effectivement pas garantie et la qualité de l'alimentation souvent un facteur aggravant de santé. Dans une France qui compte 8 millions de personnes en insécurité alimentaire, dominée par une alimentation déséquilibrée, qui a généré 12 milliards d'euros de dépenses publiques de santé en 2021, comme l'a démontré le récent rapport du BASIC commandé par le Secours catholique ou encore Solidarité Paysans, certaines données sont alarmantes. Je veux parler d'un rapport de l'UNICEF publié fin 2024. Un enfant sur 5 ne mange pas 3 repas par jour et 11% mangent seulement une fois par semaine des fruits et légumes. N'oublions pas non plus, à l'autre bout de notre système alimentaire, que plus de 16% des ménages agricoles sont en situation de pauvreté. Ces constats doivent réactiver l'exigence d'un système alimentaire plus juste et d'une société en mesure d'assurer le droit à une alimentation choisie, et singulièrement en travaillant sur les injustices alimentaires. Si l'aide alimentaire est nécessaire pour répondre à l'urgence, elle n'est pas une réponse aux problèmes systémiques de notre modèle agricole et alimentaire, et nous constatons, en étant au plus proche des structures de l'aide alimentaire, une explosion de la demande et des difficultés de plus en plus importantes d'assurer des approvisionnements alimentaires avec des produits sains et équilibrés. Car ce sont les plus pauvres qui sont majoritairement en première ligne face à cette insécurité. Une étude ABENA 2, conduite en 2011 et 2012 au sein de structures d'aide alimentaire en France métropolitaine, a décrit un état de santé préoccupant des usagers de ces structures, avec des prévalences de pathologies liées à la nutrition, particulièrement élevées par rapport à la population générale. Il faut donc agir directement sur les causes structurelles de cette situation, et ces causes sont connues. Manque de ressources financières des ménages modestes, mauvaise qualité des produits et présence de substances toxiques ou à risque dans la majeure partie des aliments proposés, régime alimentaire déséquilibré. Mais faut-il culpabiliser pour autant les consommateurs et singulièrement les plus modestes d'entre eux? Non, bien sûr, au contraire. Les études scientifiques et celles publiées par les institutions expertes comme France Stratégie et l'IDRI sont formelles. La responsabilisation du consommateur ne permettra pas d'inverser la tendance. Pour améliorer l'accès à une alimentation saine, durable et choisie et garantir le droit à l'alimentation de tous, les pouvoirs publics doivent agir sur l'amont et l'aval de la chaîne alimentaire. D'une part, il est indispensable d'accompagner les agriculteurs vers des pratiques agricoles rémunératrices, économes en intrants, respectueuses du bien-être animal et qui préservent les écosystèmes. De l'autre, il faut transformer l'offre et les environnements alimentaires, c'est-à-dire favoriser une offre plus diversifiée sur nos quartiers, en travaillant sur des politiques publiques qui accompagnent des acteurs, qui portent une offre alimentaire plus durable et accessible sur le plan économique. Enfin, travailler sur les contraintes économiques, car le prix perçu et le prix réel des produits bio est plus élevé, même si le prix que l'on paie pour se nourrir ne reflète en aucune manière les coûts pour la société. Et si cela était le cas, les produits bio seraient assurément plus compétitifs que les produits conventionnels qui bénéficient très largement des subventions publiques. La réponse de la ville de Rennes, à travers son plan alimentaire durable, est de développer et accompagner les solidarités alimentaires en mettant en œuvre un outil auprès des plus vulnérables pour agir sur l'accès financier aux produits durables. Issue de la concertation et de la coopération de nombreux acteurs impliqués dans le projet, la carte alimentation durable doit permettre de faciliter l'accès économique à une alimentation saine et durable au plus grand nombre, soutenir les filières bio et durables, soutenir et développer la médiation autour des pratiques alimentaires durables, renforcer une dynamique avec les acteurs du territoire et les habitants autour du projet. Je veux d'ailleurs saluer les associations qui s'impliquent dans ce projet au sein d'un comité transversal et qui sont eux aussi le porte-voix de celles et ceux qui sont en situation de précarité alimentaire. L'association VRAC, le Petit Bonheur, Filia, le Secours catholique, la MCE, AgroBio 35 pour représenter les agriculteurs et agricultrices de notre territoire, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux des CEDAS et CCAS. Des acteurs qui ont d'ailleurs signé en août 2025 une charte d'engagement autour de ce projet. Grâce à eux, à elles, une réflexion collective s'est engagée sur de nombreuses thématiques comme le modèle économique de la carte, les commerces à impliquer, ou définir les bénéficiaires de la carte et comment les recruter. Cette expérimentation va se matérialiser pour chaque foyer expérimentateur par la possession d'une carte de paiement donnant accès à des produits alimentaires, hors boisson, certifiés en agriculture biologique et ou labellisés terre de source pour un montant de 100 € par mois et par foyer. Les 240 foyers participants seront scindés en 2 groupes qui testeront la carte pendant 5 mois à tour de rôle, portant la durée de l'expérimentation à 10 mois, du 1er octobre 2026 au 31 juillet 2027. L'instruction des dossiers de candidature sera réalisée jusqu'au 30 juin 2026, soit demain. L'étude et la validation des dossiers seront effectuées par la ville de Rennes.
En parallèle, les participants auront accès à une programmation d'ateliers autour de l'alimentation durable pour faciliter l'appropriation de nouvelles habitudes alimentaires. Les familles concernées devront répondre aux critères suivants pour participer à l'expérimentation. D'abord domiciliés dans les quartiers prioritaires de la ville, que sont Le Blône, Bréquigny, Champmanceau ou les Cloteaux. Une composition familiale entre 2 et 5 personnes, dont au moins un parent et un enfant à charge né après le 1er janvier 2008. Des conditions de ressources avec un quotient familial inférieur ou égal à 800 €. L'accès au dispositif sera gratuit pour les familles participantes. Ces dernières s'engageront à participer à l'évaluation du projet afin d'identifier les impacts de ce dernier. Cette étude sera menée par une équipe de recherche composée de sociologues, d'économistes qui ont parfois déjà participé à des projets similaires. Ce moyen de paiement ne pourra être utilisé que dans les magasins conventionnés. Ces derniers pourront participer au dispositif sous réserve de respecter certains critères tels qu'un pourcentage minimum de références certifiées en agriculture biologique ou labellisées terre de source, en vente directe dans la zone d'expérimentation. Tous ces critères ont été décidés collégialement au sein du comité transversal après un travail d'identification des foyers bénéficiaires potentiels réalisé avec la Caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine. J'en profite pour saluer l'ensemble des équipes qui œuvrent sur ce projet, et singulièrement Isabelle Marchadier qui coordonne ce projet depuis plus d'1 an et demi. Je remercie également mes collègues réunis au sein du GT Ressources pour leur soutien et leur investissement pour la réussite de ce projet. Enfin, dans un contexte où le principe de la souveraineté alimentaire est actuellement dévoyé dans le cadre du projet de loi d'urgence agricole pour servir des volontés purement productivistes, ce dispositif prend tout son sens, comme les initiatives nombreuses qui existent en France autour de la sécurité sociale et de l'alimentation. Car ces initiatives démontrent au contraire que c'est en créant un droit à l'alimentation et en permettant aux citoyens de définir leur système alimentaire que nous pourrons répondre aux défis sociaux, environnementaux et démocratiques de notre système agricole et alimentaire. Je vous propose donc, mes chers collègues, de valider les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.